Et coucou la team Lion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Alors ici c'est votre partie, ici celle du partenaire actuel, du partenaire potentiel, de l'ex-partenaire. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Donc ici c'est le lien spirituel, le lien qu'il y a dans la 5D. Ici le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre énergie, d'où est-ce que vous venez, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, et l'action dans la matière, et c'est pareil de l'autre côté. Alors, on y va pour voir l'énergie du coup, enfin surtout le lien spirituel que vous avez. Donc, on a la 8 d'épée. Alors, on est plutôt ici sur un lien qui est plutôt bloqué avec la 8 d'épée. On n'est pas trop en connexion, hein. La 8 d'épée, et là, on n'est pas trop connecté. Il a dû peut-être se passer quelque chose, ou peut-être que vous n'êtes toujours pas rencontrés, c'est peut-être pas le bon moment. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a quand même quelque chose qui. 8 d'épée, c'est vraiment être enfermé dans un mental, d'être enfermé dans des choses qui sont pas du tout spontanées d'ailleurs, hein, qui viennent pas forcément de l'émotionnel ou de la spontanéité, mais plutôt du mental, hein, qui vient bloquer les choses. Et là, comme on est dans le côté un peu spirituel, c'est comme si que les choses étaient en prison. Vous voyez, pour le lien est en prison. C'est-à-dire qu'il y a des choses à débloquer. Il faut faire péter en fait ces épées en fait autour de tout ça pour pouvoir s'en libérer. Donc bon, voilà, au niveau de l'univers ici, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour la relation, hein. Donc donc à voir en tout cas. Alors, votre énergie à vous, elle est à la reine de denier. Donc, on s'occupe de ses affaires matérielles, financières, on s'occupe de son foyer. Euh, on est peut-être mère au foyer aussi également. En tout cas, voilà. On s'occupe beaucoup plus de la vie matérielle et financière que de la vie sentimentale. Parce que peut-être que voilà, début d'année, bah, ça nécessite beaucoup de rigueur, je dirais, au niveau des finances, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de dépenses sur le mois de décembre. Voilà, en tout cas, on s'occupe de son foyer, on s'occupe de sa maison, de sa vie matérielle, de ses acquis. Voilà, en tout cas, on est dans une bonne position quand même, hein. Il n'y a pas une position de déprime ou quoi que ce soit. Là, je dirais que voilà, vous vivez votre vie en fait sur le mois de janvier, hein. La personne en face de vous, son énergie est à la roue de fortune, donc elle est au changement. Fin de cycle, c'est quelqu'un en tout cas qui entame un nouveau cycle et qui est dans une spirale actuellement de changement. Donc c'est vrai que les changements sont jamais agréables à vivre parce qu'il y a toujours voilà, un aspect positif et un aspect négatif dans la roue de fortune, hein. Faut pas non plus voir que le côté positif et que le côté négatif, hein. Par exemple, dans un changement, ça peut être positif parce qu'on change de vie, qu'on change de lieu de vie, qu'on achète une maison. Et l'aspect négatif, bah, ça va être le fait que ce changement bah, génère de l'argent, génère du fait de faire un déménagement, de voilà, peut-être vendre des meubles, ou enfin voilà, ça peut être ça. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu les choses dans leurs deux contextes, hein, parce que c'est pas que positif, ce n'est pas que négatif la roue de fortune, hein. Elle est accompagnée des deux. Donc, on a quelqu'un qui est dans un changement de cycle. Euh, bon, ça peut être quelqu'un aussi qui attend la fin de la saison aussi, hein, mais bon, je n'ai pas trop ce sentiment-là. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est en changement. Alors, d'où est-ce que vous venez? Vous venez d'un œuf de bâton. Donc, vous venez quand même d'un milieu assez lourd quand même, hein, où on porte ses casseroles. La neuf de bâton, c'est quand ce personnage, en fait, il se retourne en regardant les bâtons qu'il a derrière lui. C'est quand on a le nez, c'est quand on a le nez dans les problèmes. C'est quand on n'arrive pas à relever la tête de ses problèmes, on a l'impression que ça nous suit, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Dès qu'on solutionne un problème, il y en a deux qui arrivent. Vous voyez, c'est un peu ce schéma-là. Donc vous avez vécu une période un peu difficile, un peu accablante, on vous a mis des bâtons dans les roues. Et vous êtes fatigué, quoi. En grosso modo, ici, on a mis beaucoup d'énergie physique, hein, avec la neuf de bâton, donc on est épuisé physiquement. Alors il se peut que, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le mois de décembre aussi, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être pas lié à la relation, c'est peut-être juste parce que vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes épuisé de tout ce travail que vous avez fourni, d'où le fait que l'énergie elle est un peu plus ici dans l'aspect matériel, parce que peut-être que vous allez toucher une somme d'argent qui va vous réconforter, quoi. Alors, en face de vous, on a la 8 de coupe. Donc, là, pour le coup, c'est quelqu'un, je pense, alors soit vous vous connaissiez, hein, et que vous vous êtes séparés, parce qu'effectivement, quand on voit le passé, il y a quand même une similitude. Vous, ça vous accable, cette personne est partie.
Voilà, elle a pris la poudre d'escampette, elle est partie ailleurs. Donc ça peut être le cas, tout comme si vous vous êtes jamais rencontrés. Ici, eh ben, on voit que dans votre passé, l'un comme l'autre, hein, vous avez vécu une adversité, une difficulté, plus difficile de votre côté que du sien, parce que de ce côté-là, c'est plus qu'on n'était plus du tout nourri, hein, par une relation, donc on a quitté la relation pour aller ailleurs. Si en tout cas c'était une séparation, pour le coup, cette personne, voilà, n'y trouvait peut-être plus son compte dans la relation, est dans une période de changement, et du coup, voilà, vous a en tout cas est parti. Donc du coup, vous l'avez un peu mal pris. Enfin, ça a été un poids quand même sur les épaules. Ce que vous vivez actuellement, c'est un 4 de coupe. Donc vous vivez le manque. Vous vivez le fait que cette personne vous manque. Si c'est pour les célibataires ici, ça sera plutôt que le célibat vous pèse. Vous commencez à être insatisfait de cette situation-là. Vous priez pour qu'on vous emmène quelqu'un, pour qu'on vous mette quelqu'un sur la route. Et si cette personne, vous êtes séparé de cette personne, effectivement, vous souhaitez le retour de cette personne. Cette personne vous manque. C'est ouais, c'est une insatisfaction, on n'est pas très bien avec un 4 de coupe, hein. Émotionnellement, voilà, on espère, hein, on espère un signe, on espère que ça revienne, on espère être entendu par nos prières. Donc voilà, une énergie un peu mélancolique, hein. Alors, ce que vit cette personne, elle vit un as de denier. Bon, il est possible que cette personne, bon, soit elle se choisit elle-même, hein, parce que l'as de denier représente l'individualité personnelle. Du coup, elle choisit sa vie matérielle et financière. Voilà, peut-être que voilà, elle est très bien dans son célibat, mais il se peut que cette personne ait retrouvé quelqu'un d'autre et actuellement est dans un engagement. Ça, c'est possible. Et que vous, c'est quelque chose qui vous pèse, le fait que cette personne se soit réengagée dans une relation. Pour cette personne, elle peut vivre sa best life, hein. Ça veut dire que là, avec un as de denier, elle profite de beaucoup de choses. Ouais, elle se propose en tout cas beaucoup de choses, hein. En tout cas, elle se fait plaisir, quoi. Donc, ce que vous souhaitez, c'est un as d'épée. Vous souhaitez peut-être une communication, vous souhaitez peut-être établir une vérité, vous exprimer, dire ce que vous avez à dire. Euh, j'ai envie de trancher aussi, hein, mais pour moi, c'est plus là le souhait de prendre contact avec cette personne, de communiquer avec cette personne, de peut-être trouver un terrain d'entente, je ne sais pas. Mais vous avez un besoin ici communicatif, hein, en tout cas dans vos souhaits. La personne en face, elle est en roi d'épée. Ce qu'elle souhaite, là pour le coup, c'est peut-être de garder son célibat, hein. En tout cas, vous êtes en as, enfin, là c'est l'as d'épée, là c'est le roi d'épée. Cette personne campe, hein, sur sa position avec le roi d'épée, hein. Donc c'est quelqu'un qui souhaite trancher, qui souhaite mettre les choses au clair et rester en tout cas sur sa position, hein. Bon, on va voir, je vais regarder la suite quand même. L'action de votre côté, c'est l'huile d'épée. Donc, frustration, blocage, non-communication, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, le mental nous prend trop la tête. Beaucoup de choses vous prennent la tête. Vous n'arrivez pas en fait à vous défaire des liens, euh, de l'emprise aussi, hein, de l'emprise que vous avez pour cette personne. La personne en face, valet de coupe, l'action. Je sais pas, j'ai pas l'impression, le lien c'est quoi? Ouais, 9 de bâton. 9 de bâton dans le lien. Bon, c'est bien ce que je pensais. Bon, cette personne ne reviendra pas. Pour le coup, j'ai pas, enfin, pour le mois de janvier du moins, puisque cette personne souhaite garder sa position. Et son action, c'est de conquérir, de trouver quelqu'un. Valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est dans une énergie plutôt de drague, plutôt de flirt, de communication aussi par les réseaux, sur les sites de rencontres. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une dynamique un peu éphémère, vous voyez, qui est plutôt dans le côté, voilà, je cherche peut-être mon as de denier, cette personne cherche peut-être son as de denier, cherche voilà, quelqu'un avec qui, et puis ça peut être aussi le fait, hein, l'action ici, hein, c'est peut-être que c'est déjà fait, hein, elle a peut-être déjà rencontré quelqu'un. Et dans le lien avec la 9 de bâton, hein, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous avez des bâtons en fait dans les roues, dans la matière.
Alors déjà, dans l'aspect spirituel, c'est bloqué. Dans l'aspect matière, c'est bloqué aussi, hein. Il y a des bâtons, il y a des choses qui viennent en travers de votre route l'un comme l'autre, hein, qui fait que il y a un mur en fait, hein. Il y a un mur entre vous, vraiment. Et, un mur de 8 mètres de haut qui est presque infranchissable, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'énergie sur le mois de janvier. Malheureusement, c'est pas moi qui choisis les cartes. Alors, on a laissé une chance à votre relation. On a laissé partir votre ex en d'autres deck. On a exprimé votre amour. Et je revois encore qui s'est coupé, encore laisser partir votre ex et lâcher prise. Là, pour le coup, en fait, laissez une chance à votre relation, exprimer votre amour. Je pense que vous, c'est ce que vous allez demander à cette personne, hein, de vous reprendre, parce que c'est vrai que bon, il y a le souhait quand même de communiquer. On ne sait pas comment le faire. Ça peut être interchangeable, hein, n'oubliez pas. En tout cas, j'en ai un des deux. Ça, c'est sûr et certain. J'en ai un des deux qui veut laisser une chance à la relation. Mais j'ai l'autre, en tout cas, qui n'est pas forcément sur le mois de janvier dans cette dynamique-là. Ça pourra peut-être se faire plus tard. Mais pour l'instant, sur le mois de janvier, alors on a la carte de la santé, donc c'est une forme d'instabilité, hein, déjà dans la relation. On a les chemins, attendez, les nuages, ouais, c'est pas le bon moment. Pour le mois de janvier, c'est pas le bon moment. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à soigner, que ce soit chacun de votre côté, avant en tout cas de prendre ce chemin, avant de prendre ce démarrage. Parce que là, pour le coup, janvier, non, ça ne sera pas janvier. Ouais, il y a des rivalités, on nous parle de triangulaire, donc bon, il y a de l'adversité en fait dans votre relation. Donc, je pense que cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre en plus. On a le message reçu. On a l'ex-partenaire, donc c'est bien quelqu'un de votre passé ici, hein, qui vous communique. Ou du moins vous recevez peut-être un message par une tierce personne, d'accord, hein, qui va vous dire, tiens, bah, tu sais pas qui c'est que j'ai croisé avec un tel, blablabla, blablabla. On nous parle d'isolement, de non-communication en deux decks. On nous parle d'obsession, d'addiction, de codépendance, hein, qui pourrait venir de votre côté. On a la magie, la passion. En fait, on est en codépendance par rapport à cette passion, en fait, hein. Cette passion c'est une passion dévorante. Et on a le contrat et on a l'union. Et on a la méfiance en d'autres decks. Je vous dis, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a trouvé quelqu'un d'autre, en fait, hein. Enfin, pour l'instant, sur le mois de janvier, elle est avec quelqu'un d'autre. Ça qui peut vous mettre un petit peu à mal. En tout cas, vous allez la prendre soit par cette personne, soit par une tierce personne. Et c'est vrai que vous n'allez peut-être pas forcément bien vivre ce mois de janvier par rapport à ça. Bon, dites-vous que c'est temporaire parce que je pense que si ça ressort comme ça dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura une possibilité, hein, entre vous, mais peut-être plus tard, pas maintenant. Parce que là, on a quelqu'un qui avait besoin de partir, de s'éloigner, de voir autre chose. Voilà, en tout cas, les lions, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.